cher ami, excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé que nous devions vous rendre l'honneur auquel vous avez droit, et dès que nous avons appris que vous voudriez venir nous rendre visite sans vous annoncer, nous nous sommes empressés de revêtir nos habits de quête. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous arrivé en retard? Oh, décidément. Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non! Heureusement! Ah! Là... Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez avoir plein de choses intéressantes à nous raconter. Dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas remettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin! Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien, Eh bien, j'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un homme convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, même pas, Qui quoi? il ne faut pas interrompre, chérie. Vilaine. Mais c'est toi qui as interrompu le premier. Mufle. Chut. À sa femme. Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis à genoux par terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas possible! Si, penché. Je me suis approché de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Eh bien, il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défaite. fantastique! Si ce n'était pas vous, je ne vous croirais pas. Pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne.
Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aurait quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Et je pense que tout le monde fait pareil, et que quand on sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras, il n'y aura personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir cette porte! Tu as bien vu que c'était inutile! L'expérience nous apprend que quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a personne! Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non! Si. Je te dis que non. En tout cas, si tu veux me déranger, tu iras le faire toi-même. J'y vais. Fiche. J'y vais. How do you do? C'est le capitaine of the pompiers.